Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le 34e sommet de l'Union africaine s'est clôturé ce dimanche. Un sommet où il a surtout été question de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Une crise qui sera l'un des principaux défis du nouveau président de l'Union africaine, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Autre élection pendant ce sommet, celle de Moussa Faki Mahamat, reconduit à la tête de la Commission de l'Union africaine. Il a été réélu par 51 membres sur 55 et entame un nouveau mandat de 4 ans. Et le président tchadien Idriss Déby Itno, investi candidat à la prochaine élection présidentielle par son parti. C'était ce samedi 6 février. Le chef de l'État qui compte notamment sur son bilan en matière de lutte contre le terrorisme. Mais tout d'abord, en Centrafrique, plus de 800 soldats ont été radiés de l'armée. Ils sont accusés de désertion et d'intelligence avec l'ennemi. Une décision qui intervient après que des officiers aient quitté le front pour rejoindre Bangui face à l'avancée des rebelles, et notamment des rebelles menés par l'ancien président François Bozizé. Certains auraient rejoint le camp adverse, des faits qualifiés de haute trahison par les autorités centrafricaines. Cela fait 2 mois que le pays est en proie à un regain de violence, plusieurs mouvements rebelles ayant tenté d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle du 27 décembre qui a vu la réélection du président Faustin Archange-Touadéra. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est achevé. La cérémonie de clôture de ce dimanche a été l'occasion d'un bilan. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a largement dominé les discussions, reléguant quelque peu au second plan les crises sécuritaires sur le continent. Pour autant, toutes les problématiques exposées seront bien à l'agenda du nouveau président de l'UA, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, qui n'a d'ailleurs pas fait l'impasse sur le thème de cette année, à savoir le patrimoine africain. Nathalie Mo. En clôture du 34e sommet de l'Union africaine le 7 février 2021, le nouveau président en exercice de l'organisation Félix Tshisekedi a présenté sa feuille de route pour son mandat. Il a invité les pays membres à faire corps avec le thème de l'année 2021 de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. La construction d'un mémorial à Gorée au Sénégal ou encore le lancement du Grand Musée africain en Algérie devront porter cette vision. Un idéal panafricain de nos pères fondateurs qui ont milité, parfois au prix de leur vie, pour la reconnaissance, l'édification et la protection de ceux qui constituent l'âme et l'originalité de l'Afrique. Il a été noté durant les assises d'Addis Abeba en Éthiopie que la pandémie de Covid-19 représente une menace pour l'intégration en Afrique. Les pays africains ont montré leur engagement sans faille en faveur de l'implémentation de la réponse de l'Union africaine contre le Covid-19, une stratégie qui se veut globale et inclusive. Nous avons décidé des actions à prendre, telles la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du Fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. En Afrique, les défis sécuritaires mettent également en péril la consolidation des idéaux de l'Union africaine, la neutralisation des groupes armés qui sévissent au Mozambique, dans le Sahel, en Afrique de l'Est ou encore à l'Est et au Nord-Est de la République démocratique du Congo est envisagée par le président Félix Tshisekedi. La nécessité d'éradiquer ces phénomènes et d'imposer coûte que coûte la paix en se basant sur la résolution de l'Union africaine de faire taire les armes sur le continent. Dans le cadre de ces réformes institutionnelles, l'utilisation efficiente des financements a été préconisée au sortir du 34e sommet de l'Union africaine. Il ressort du rapport présenté par le chef d'État rwandais Paul Kagame l'importance du respect du principe de subsidiarité par les États membres ainsi que la culture de la responsabilité financière conformément aux conclusions de l'audit comptable de la Commission de l'Union africaine.
Et Moussa Faki Mahamat a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine. Un vote quasi unanime puisque 51 États membres sur 55 se sont prononcés en sa faveur. Il était d'ailleurs le seul candidat à sa succession. Un nouveau mandat dans le contexte de la crise sanitaire et de la multiplication des conflits sur le continent. Corinne Comser. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a entamé un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine. Au cours des travaux du 34e sommet ces 6 et 7 février qui se sont déroulés en mode virtuel, l'ex-premier ministre a obtenu le soutien de 51 des 55 États membres de cette institution. Toutes mes félicitations à notre compatriote Moussa Faki Mahamat pour sa reconduction à la tête de la Commission de l'Union africaine. Je lui souhaite tout le meilleur dans la poursuite de sa mission au service du continent. L'élection du chef de la diplomatie africaine met fin à certaines polémiques qui avaient entouré sa candidature unique à ce poste qu'il occupe depuis 2017. Cette session coïncide avec la fin d'un premier mandat. Je profite de cette occasion pour remercier tous les chefs d'État et les leaders africains pour leur sollicitude constante et l'accompagnement dans mes missions. Votre soutien a renforcé ma détermination à faire de l'Union africaine un instrument au service de l'intégration, de la paix et du développement du continent. Par excellence of integration, peace and development of the continent. Dans l'urgence, Moussa Faki Mahamat doit poursuivre la lutte engagée par le continent contre le Covid-19. Certaines crises sécuritaires comme celle du Tigré en Éthiopie ou encore l'implémentation du marché commun africain s'inscrivent également dans les priorités de l'institution panafricaine. Les effets néfastes induits par le Covid-19 ne doivent pas nous détourner des défis liés à l'intégration, la paix et la sécurité sur le continent. Nous saluons l'implémentation de la zone de libre-échange continentale et ne perdons pas de vue que l'intégration demeure la raison d'être de notre institution. Né le 21 juin 1960 à Biltine au Tchad, Moussa Faki Mahamat a été Premier ministre de 2003 à 2005, puis ministre des Affaires étrangères de 2008 à 2017. Pour le seconder dans ses fonctions à l'Union africaine, Monique Sanzabaganwa, vice-gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, qui a été élue présidente adjointe de la commission. Dans l'actualité également, le mandat du président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a officiellement expiré ce dimanche 7 février. L'élection présidentielle qui devait se tenir ce lundi a été annulée faute d'accord entre le gouvernement fédéral et les États fédérés, notamment sur le mode de scrutin. Une alliance de candidats de l'opposition estime désormais le chef de l'État illégitime et appelle à la formation d'un conseil national de transition pour conduire le pays aux prochaines élections. Dans l'actualité également, le mandat du président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a officiellement expiré ce dimanche 7 février. L'élection présidentielle qui devait se tenir ce lundi a été annulée faute d'accord entre le gouvernement fédéral et les États fédérés, notamment sur le mode de scrutin. Une alliance de candidats de l'opposition estime désormais le chef de l'État illégitime et appelle à la formation d'un conseil national de transition pour conduire le pays aux prochaines élections. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a été investi samedi candidat à la prochaine élection présidentielle par son parti, le mouvement patriotique du salut. Le chef de l'État tchadien, âgé de 68 ans et au pouvoir depuis 30 ans, brigue un 6e mandat. Fort de ses actions menées contre le terrorisme dans la sous-région, il se présente comme le rempart contre les djihadistes. Nathalie Mo. Pour la présidentielle d'avril 2021 au Tchad, le candidat du parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, est connu. Sans surprise, il s'agit du président Idriss Déby Itno, en course pour un 6e mandat à la tête du pays. Le dirigeant tchadien, au pouvoir depuis 30 ans, a été investi par son parti le 6 février 2021. De Bardaï à Toba, en passant par tous les autres chefs-lieux de province, les pré-congressistes ont prouvé leur détermination et unanimité dans le choix du candidat du MPS à investir pour l'élection présidentielle d'avril 2021.
Considéré comme un dirigeant autoritaire par l'opposition, le président Idriss Déby part tout de même favori pour le scrutin présidentiel. Le capital confiance du chef d'État tchadien, tant sur le plan national qu'international, est conforté par son action contre le terrorisme. Il est aujourd'hui présenté par des observateurs comme l'élément stabilisateur du Sahel. Ensemble, nous allons surmonter les épreuves du moment et sûrement celles qui vont éventuellement s'imposer à nous. Car jamais la vie des nations n'a été un long fleuve tranquille. Le 11 avril 2021, le président Idriss Déby assure que l'élection présidentielle sera transparente et incontestable. Un engagement qui convainc peu l'opposition, déterminée à organiser des marches pacifiques en faveur de l'alternance au pouvoir, malgré l'interdiction des autorités tchadiennes. L'Afrique du Sud suspend son programme de vaccination avec AstraZeneca, une décision prise après une étude menée sur l'efficacité de ce vaccin contre le Covid-19. Les résultats montreraient une efficacité de seulement 22% contre les formes modérées du variant local. Les résultats concernant les formes graves ne sont pas encore connus. Une suspension alors que le pays vient de recevoir 1 million de doses du vaccin Oxford AstraZeneca et qui était destiné prioritairement au personnel de santé. Et rencontre à présent avec Véronique Diarra, professeure et romancière passionnée de l'histoire de l'Afrique précoloniale. Elle est l'auteure de Plumes vives, Agnon l'été, une vie d'Amazone, un roman historique qui raconte les Amazones du Bénin et notamment l'une d'elles, Agnon l'été. Belle mais surtout courageuse, elle va participer à la résistance afin de mettre en déroute des compagnies portugaises qui pratiquent la traite négrière. Écoutez Véronique Diarra qui nous parle de cette épopée des Amazones. Je réécris l'histoire d'Afrique particulièrement, afin que chaque Africain, afin que les Afro-descendants en général sachent exactement ce qui s'est réellement passé dans leur pays d'origine, parce que j'écris selon les travaux des historiens africains et antillais qui se sont penchés sur le passé. Alors, je suis allée jusqu'au XVIIe siècle à la rencontre des guerrières, ces guerrières merveilleuses qui se trouvaient dans l'actuel Bénin. Elles étaient les Agodiens, elles étaient les Awangansi, elles étaient les Mino, les guerrières, les protectrices, les mères, celles qui ont défendu leur roi et leur peuple comme s'il s'agissait de leurs enfants. Agnon était grande, splendide comme un palmier royal, va malheureusement être victime de sa beauté, car un homme puissant va vouloir s'emparer d'elle. Et pour défendre son intégrité de guerrière, elle va être obligée de prendre la fuite. Elle va faire son chemin de place en place. Elle va faire son chemin d'un royaume à l'autre et ainsi emmener le lecteur dans les beaux royaumes de l'Afrique impériale qui existait encore en ce XVIIe siècle. Elle va s'arrêter dans l'actuel Angola. C'est à cette époque le royaume du Ndongo fédéré au royaume du Matamba, sous la souveraine puissante Zingambande. Elle se bat contre les Mundele qui viennent de Mputu. J'ai nommé les Portugais. Il se trouve que le roi Felipe dit le Magnifique a décidé de pratiquer l'esclavage dans cette zone d'Afrique centrale au bord de l'océan Atlantique. Mais Nzingambande, qui a réellement existé, ne l'entend pas de cette oreille. Et Agnon l'été, qui vient se mettre à son service, va créer pour elle une armée féminine de femmes qui disent non à l'esclavage, car c'est bien le début de la résistance farouche que les Africains ont opposée à cette pratique abominable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.